La force de l'exemple. Daniel Tekle-Aymanot, l'Érythréen, a montré la voie hier aux Africains. Le profil de cette 5e étape en direction de Kango, en passant par l'Équateur, leur est plutôt favorable. Pas de côte sélective, une journée pour les baroudeurs. C'est pas possible. Je voulais bien que ça soit un Africain. Le Gabon. Erreur, madame. L'homme du jour sera précisément gabonais. Léris Moukagni, champion national et de toutes les échappées. Une course à toute vitesse, plus de 44 km avalés pendant la seule première heure. Europcar, l'équipe maillot jaune verrouille pour le classement général. Quick-Step, FDJ, Maroc, les plus dangereux, n'ont pas le visa de sortie. Il faut que Anthony Charteau soit bien vigilant, il faut que Johan Gene, au cas d'arriver au sprint, soit à la hauteur. Et il ne faut pas que Adil Geloul et le coureur de Quick-Step soient dans les 3 premiers, sinon ça se passe plutôt très bien. Autre grand animateur de la journée, l'Éthiopien Gebre Selassie. Comme son homonyme marathonien, il vise l'échappée au long cours. Le Gabonais Moukagni a lui aussi senti le bon coup. Nous sommes quand même un peu contents parce qu'on vient voir moins Gabonais à la tête. Ça nous enchante et ça nous fait du bien. Un Gabonais, un Éthiopien, un Libyen, aucun danger au classement général. Il passe en tête dans l'hémisphère nord. C'est cassé, c'est cassé. C'est comment? C'est cassé. Hey. La potence a lâché et c'est trop dangereux, on n'a pas de vélo de secours, j'ai l'abandon. C'est les réalités de l'Afrique, il nous manque du matériel, il nous manque des moyens techniques. Très grosse déception. Dans la voiture balai, on a vu un vélo accidenté déjà, dont la potence était encore bonne. On la remonte sur le vélo à serre et il va terminer tranquillement et ce soir on fera le point pour qu'il puisse continuer l'étape de demain. Tout n'est pas perdu finalement. Ah, dans quelle la vie encore espoir. Loin devant, les 3 Africains donnent tout ce qu'il leur reste. Ils rendent les armes, un par un. Fin du rêve gabonais, les pros entrent dans Kango, évitent le piège du dernier virage. Le sprint est particulièrement disputé et dans cet exercice, le meilleur sur cette tropicale, c'est Johan Gene. Une victoire qui lui tombe dans les bras. Ça s'est passé comme on voulait, donc on a laissé partir des équipes et après on a contrôlé derrière. Notre but c'était pas de revenir sur les échappées, on voulait laisser la victoire. Après, il y en a qui ont eu confiance en leur sprinter, donc ils ont roulé et ça nous a avantagé. On a fait une belle course aujourd'hui, très content de l'équipe. Gene devant Bouhanni, Robert, Soupe, l'Américain Bush. Le champion du Gabon aura tout essayé, frustré. Les pros, ils sont là pour tout gagner. Ils ne laissent même pas voir que les Africains, personne ne menace devant. Ils se mettent à visser tous, ils veulent tout rafler les professionnels. Une demi-heure plus tard, voici le grand malchanceux. Serge Tchankouthio sera au départ ce dimanche matin. À l'autre extrémité du classement, Anthony Charteau reste en jaune. À Libreville, il défendra ses 4 secondes d'avance sur le Belge Capel, 7 secondes sur le Marocain Djeloul. Frédéric Obiang et Gaël Nzougué se disputeront le titre de meilleur Gabonais. Encore un petit moment de décontraction pour les équipiers du maillot jaune, mais ne pas s'y tromper, cet ultime circuit de 132 km à travers les rues de Libreville peut tout changer. Car le tracé est piégeux, 2 hommes sont partis dès le départ, le Namibien Craven et le Burkinabé Nikiema. Ils prennent 1 minute 30 d'avance. Les 2 échappés croient en leur destin. Le peloton s'offre une jolie promenade sur le bord de mer, un rythme soutenu, sans plus.
Devant, l'Union fera la force. 3 renforts s'extraient du peloton. 3 plus 2 égale 5. Le bon chiffre pour résister jusqu'à l'arrivée. Derrière, l'allure n'est pas suffisante, pas de sprint massif. Et au grand bonheur du public de Libreville, l'Érythrée décroche sa 2e victoire d'étape sur la tropicale. Une petite chair de poule quand même, on voit les gens heureux, c'est les valeurs du sport, c'est ce qu'on doit véhiculer, rendre les gens heureux. Alors tout le monde s'est bien battu, l'Érythrée montre que c'est une vraie nation du vélo et franchement ce qu'on voit, c'est vraiment bien pour le sport cycliste. Nathanaël Beran devant Pinot et Bush, les 3 premiers au classement sont arrivés ensemble dans le peloton. Après 2010, Anthony Charteau réussit donc le doublé sur la tropicale. Sur le podium, il devance le Belge Andy Capel et le Marocain Adil Djeloul, meilleur africain. Les écarts sont restés faibles jusqu'au bout. Gaël Zougué chipe le titre de meilleur Gabonais à Frédéric Obiang.